Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes comme d'habitude confortablement installés. Je vais essayer de lire plus posément parce que je remarque qu'avec le montage, j'ai tendance à... Parce que de base, quand j'ai créé cette chaîne, je voulais pas forcément chuchoter, mais je voulais être... D'ailleurs, on le remarque dans mes premières vidéos, je voulais être plus calme. Mais là, je pense que j'ai acquis une certaine aisance à lire et je m'exprime un petit peu trop fort. Donc, je vais essayer, dites-moi dans l'espace des commentaires s'il y a quelque chose à dire au sujet de ma façon de lire, ma vitesse, si je suis trop... Parce que je remarque aussi que parfois je suis un peu trop rapide entre les interactions, entre les personnages, donc je vais essayer de calmer ma voix. C'est pour ça que des fois aussi, ma voix, au fur et à mesure que j'ai besoin d'une bouteille d'eau à côté de moi, c'est que au fur et à mesure ma voix commence à de plus en plus, on va dire, elle-même s'assécher. Et puis, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand après, d'un coup, ma voix, elle redevient plus claire, plus fraîche et tout, et ça c'est parce que je bois. Donc voilà, donc je vais essayer de vraiment de m'ambiancer de l'histoire pour vous aider à vous endormir. Ah oui, et si je vais aussi faire en sorte que, parce que maintenant, les vide-greniers, les brocantes, tout ça vont reprendre. J'en ai déjà fait une. Je serai beaucoup plus occupé les week-ends à faire ça, montage et tout pour la chaîne gaming. Donc, je vais essayer de lire plus longtemps, comme si je faisais justement 2 sessions d'avance, ou même voire 3 si je finis tout le livre en une fois. Mais vous aurez encore 2 à 3 vidéos par lecture. Comme ça, moi, j'aurai plusieurs dimanches d'avance, comme ça je serai tranquille. Donc si vous me voyez habillé de la même manière pendant 2-3 lectures d'affilée, c'est normal. En fait, pour moi, ça ne sera d'une traite. Donc voilà, c'est les 2 points que je voulais mettre plus en avant. C'est ma façon de lire et de ne pas faire attention à comment je m'habille. Ça sera normal. Bon, ce soir, tome 36, jeu de monstres. Il me semble que parmi vous, certains l'attendaient. Donc moi, je vais découvrir c'est quoi. Donc ce soir, ambiance, feu de camp. J'espère que vous aimerez cette histoire, j'espère que j'aimerai cette histoire. Installez-vous confortablement et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Quand j'étais petite, maman venait me border tous les soirs. Elle déposait un baiser sur mon front et me murmurait à l'oreille « Bonne nuit, Johanna, ne laisse pas les punaises te dévorer. » N'ayant jamais vu de punaises de ma vie, je les imaginais se faufilant sous mes draps, toutes rouges, avec de grands yeux. Rien que d'y penser, ça me démange encore. Puis, c'était le tour de papa. Il me chantait toujours la même berceuse, très doucement. En fait, cette chanson me terrorisait au lieu de m'endormir. Il était question d'une promenade dans les bois et de centaines d'oursons qui cherchaient des petits enfants pour les manger ou goûter. Dès que mes parents avaient quitté ma chambre, je me grattais et tremblais pendant un bon moment. Pas étonnant que j'ai fait pendant très longtemps des cauchemars peuplés de punaises et d'ours. Mais maintenant, j'ai 12 ans. Je suis devenue une grande fille et je n'ai plus peur de rien. Enfin, l'été dernier, lorsque je me suis aperçu que des créatures plus terrifiantes que les ours hantaient les bois, j'étais terrorisé. Mais mieux vaut commencer par le commencement. C'était le premier jour des vacances et mes parents avaient décidé de nous emmener camper. Il faisait un temps superbe, un soleil radieux et l'air frais sentait bon les pins. Nous marchions le long d'un sentier dans un sous-bois et les brindilles craquaient sous nos pas. La balade était vraiment très agréable. Il y avait juste un problème. Depuis que nous étions partis de la maison, après le déjeuner, papa n'arrêtait pas de rappeler à l'ordre Pat et Jack, mes frères jumeaux de 10 ans. Petits et maigres, ils ont un visage rond, de grands yeux marrons et de longs cheveux séparés par une raie au milieu. Bien entendu, ils s'habillent exactement de la même façon, avec des jeans bouffants et des t-shirts de hockey rouges et noirs. Le seul moyen de les reconnaître, c'est de leur demander leur prénom. Même nous devons le faire. Donc, papa était très énervé à force de se retourner toutes les 2 minutes pour les surveiller. D'abord à cause de Jack, qui avait l'habitude de disparaître. Il adore monter aux arbres, et dès qu'il en voyait un qui lui plaisait, il grimpait dessus. D'ailleurs, mon frère a tout du chimpanzé. Quand je compare à un singe, il ricane, se frappe la poitrine et imite le cri du gorille. Pat aussi faisait enrager mon père. Il avançait, les yeux fixés sur son jeu électronique, les doigts crispés sur les boutons. Le chemin que nous empruntions venait de déboucher sur une clairière. Était-ce l'endroit où nous allions camper ?
Je l'espérais. J'avais chaud et mon sac à dos commençait à peser lourd. « Enfin, Pat !» s'écria papa de sa grosse voix. « À quoi ça sert de te promener si tu gardes les yeux fixés sur cette machine ? Range-la immédiatement et admire un peu le paysage. »« Je ne peux pas, » protesta Pat. « Je suis arrivé au niveau 6. C'est la première fois que... » « Regardez !» le coupa maman en nous désignant un hérisson. Elle remarque toujours tout ce qui bouge. « Jack, tu as vu ? Mais où est-il passé ?» s'exclama papa, excédé. « Je suis ici, » répondit mon frère. Levant la tête, je l'aperçus. Il était assis en haut d'un chêne bien tranquillement. « Veux-tu descendre de là ?» rugit mon père. « C'est dangereux. »« Ça y est, j'en suis au niveau 7, » s'écria Pat en agitant frénétiquement sa console. « Oh !» fit maman. « 2 lapins de Garenne. Ils courent dans les hautes herbes, là. »« Si on quittait cette clairière, dis-je, énervé. Il fait trop chaud ici. Allons plutôt dans la forêt, dans l'ombre. » Voilà enfin une parole raisonnable, reconnut papa, à moitié sérieux. Dès que Jack nous eut rejoints, nous continuâmes à travers bois pendant une demi-heure. C'était magnifique et tellement calme. Des rayons de soleil filtraient à travers les branches et venaient éclairer le chemin. Soudain, je me surpris à fredonner la berceuse des ours. Elle m'était revenue d'un seul coup, sans que je sache pourquoi. Peut-être à cause du décor. Nous nous arrêtâmes au bord d'une autre clairière, près d'une rivière. « Cet endroit est parfait pour planter notre tente. Qu'en pensez-vous » demanda maman. Nous déposâmes nos sacs. Les parents commencèrent à défaire l'équipement. Pendant ce temps, les jumeaux lançaient des cailloux dans l'eau. Ils en profitèrent pour se disputer, ce qui exaspéra papa, bien entendu. « Johanna, emmène tes frères se promener et essaye de les perdre, » dit-il avec un sourire en coin. Évidemment, ce n'était qu'une plaisanterie, mais j'acceptais avec joie. Une plaisanterie ? C'est ce que je croyais. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Jack. Il avait ramassé une branche qui lui servait de canne. Une demi-heure s'était écoulée depuis notre départ de la clairière. Nous avions longé la rivière où nageaient des poissons argentés. Puis, nous étions entrés dans la forêt pour suivre un sentier qui serpentait entre les arbres, les buissons et quelques rochers. « Si on joue à cache-cache, » proposa Pat en donnant une tape dans le dos de son frère. « C'est toi qui compte. »« Non, c'est toi, » s'écria Jack en lui rendant son cou. « Non, ça sera moi, » décrétai-je pour éviter qu'il s'entretue. « Mais n'allez pas trop loin. » Je m'appuyai contre un bouleau, fermai les yeux et me mis à compter jusqu'à 100. Arrivé à 30, j'allais de 10 en 10 pour ne pas leur laisser trop de temps. 90, 100. Que vous soyez prêts ou non, j'arrive, annonçai-je, dès que j'eus terminé. Je trouvai Pat tout de suite. Une mèche de ses cheveux noirs dépassait du talus derrière lequel il s'était dissimulé. Pour Jack, ce fut un peu plus compliqué. Il s'était bien sûr réfugié au sommet d'un chêne. S'il ne m'avait pas lancé une poignée de feuilles, j'aurais eu du mal à le découvrir. « Descends !» lui criai-je, furieuse. « Descends de là immédiatement !» Il ricana, content de lui, et demanda depuis son perchoir. « Je t'ai touché, au moins ?» Je ne répondis rien, mais quand il fut descendu, je lui frottai le visage avec une touffe d'herbe jusqu'à ce qu'il me supplie d'arrêter. Nous courûmes ensuite après un écureuil qui alla s'abriter en haut d'un pin. La poursuite nous força à parcourir une distance importante. Cette partie de la forêt, beaucoup plus dense, était plongée dans une demi-obscurité. L'air aussi était plus frais, et je me mis à grelotter. « On rentre !» ordonnai-je, soudain mal à l'aise. « Les parents doivent commencer à s'inquiéter. » Les garçons ne discutèrent pas. « Par où on va ?» demanda Jack. Je regardais de tous les côtés. « Par là !» dis-je d'un air décidé. J'avais une intuition et j'étais presque sûr de moi. « Tu crois vraiment que c'est par là ?» commença Pat, soupçonneux. Il était visiblement anxieux. Il faut dire qu'il n'aime pas autant la nature que Jack et moi. « J'en suis certaine, » affirmai-je calmement. J'ouvrais la marche, suivi de près par les jumeaux. Je ne cherchais plus qu'à retrouver mon chemin. Pour être honnête, j'étais perdu. Heureusement, au bout de quelques mètres, une surprise nous attendait. « Voilà la rivière !»
annonçai-je, soulagé. Nous avancions donc dans la bonne direction. Il ne nous restait qu'à suivre le courant. Tout joyeux, nous courûmes le long de la rive, couverte d'herbe et débouchâmes sur la clairière où nous campions. « Papa, maman, nous voilà !»« Nous sommes revenus !» m'écriai-je. Mais je m'arrêtai brutalement. J'avais beau regarder autour de nous, la clairière était vide. Nos parents avaient disparu. « Ils nous ont abandonnés !» hurla Pat. « Mais non, que tu es bête !» se moqua Jack. « On s'est simplement trompé d'endroit. »« Il a raison, approuvai-je. Il n'y a pas de traces de pas ou de piquet de tente. C'est évident, nous sommes dans une autre clairière. »« Je croyais que tu connaissais le chemin, » s'écria Pat. « Qu'est-ce qu'on t'a appris au scout l'année dernière ?» L'été précédent, mes parents m'avaient obligé à passer 2 semaines dans un camp de scout pour me familiariser avec la nature. Seulement, j'étais tombé malade dès le début et j'avais passé 10 jours au lit. Dommage. Eh bien, on aurait dû laisser des marques sur les arbres pour retrouver notre chemin, dis-je. Et maintenant, on fait quoi alors, madame la scout ? Grogna Jack. Il ramassa un long bout de bois tordu et l'agita sous mon nez. Donne-moi ça, ordonnai-je, vexé. Dès que je m'en emparai, une mousse jaune se répandit sur ma main. Son odeur aigre me prit à la gorge. Bah, fis-je, écœuré. Je lançai le bâton au loin et m'essuyai sur mon jean, mais la tache jaune refusa de partir de ma peau. C'est bizarre, pensai-je. Ça ne me plaît pas. Je commençai à m'inquiéter sérieusement. À cause de cette marque, et parce que je n'avais aucune idée de l'endroit où nous étions. Essayons de suivre le courant, proposai-je. Papa et maman ne doivent pas être très loin. Nous quittâmes la clairière et retournâmes vers le sentier qui longeait la berge. Pour s'occuper, Pat et Jack lancèrent des cailloux dans l'eau et jouèrent à se pousser. À intervalles réguliers, nous appelions nos parents. Le soleil descendait à l'horizon. Il faisait de plus en plus frais. À la vue des poissons argentés qui sautaient hors de l'eau noire et boueuse, les jumeaux se calmèrent. Cette atmosphère devenait angoissante. Avancions-nous vraiment dans la bonne direction ? C'est bizarre, dit alors Pat, nerveux. Je n'avais pas remarqué cette plante près de notre campement. Il indiquait de larges feuilles qui s'ouvraient pour former des ombrelles empilées les unes sur les autres. La présence de cette végétation m'intrigua aussi. « Tu crois qu'on est sur le bon chemin ?» me demanda Jack. J'allais répondre quand un son étrange retentit, tout près de nous. « Ce sont les parents !» s'exclama Pat. Sans plus attendre, nous courûmes sur l'étroit sentier et débouchâmes sur un espace dégagé. C'était une vaste prairie qui aurait pu abriter une centaine de tentes. Mais il n'y avait personne. Mon cœur s'emballa, cognant dans ma poitrine. L'herbe était haute et de couleur rouille. À ma droite, j'aperçus une plante qui ressemblait à un gigantesque chou. « C'est super ici !» dit Jack. « Tout est tellement grand !» Quant à moi, cet endroit ne me plaisait pas du tout. Il me donnait plutôt la chair de poule. Le champ était entouré d'arbres géants et étranges. Les branches faisaient des angles parfaitement droits avec le tronc. Elles formaient des escaliers qui montaient jusqu'aux cimes. Elles étaient également recouvertes d'une mousse rouge et supportaient des grappes jaunes qui se balançaient dans le vide. Mais où étions-nous ? Ce décor tenait plus d'une jungle bizarre que d'une forêt. Je sentis mon estomac se nouer. Et où était notre clairière ? Où étaient les parents ? Jack s'avança vers un arbre et voulut grimper dessus. « Pas question, lui dis-je en le retenant par son t-shirt. » Soudain, ma main droite frôla la mousse. Ma paume, déjà tachée de jaune, se retrouva immédiatement barrée de rouge. Quel pouvoir avait cette étrange forêt ? J'allais poser cette question aux jumeaux quand quelque chose se mit à bouger dans l'arbre. « Attention !» criai-je. Un animal incroyable sauta d'une branche et atterrit à mes pieds. Il ressemblait à un grand écureuil. Il était tout brun à l'exception d'un rond blanc entourant l'un de ses yeux gris. Il avait une queue épaisse et de longues oreilles de lapin. Ses incisives étaient celles d'un castor et son nez plat remuait sans cesse. Il me dévisagea, puis, apeuré, fila comme l'éclair. « Drôle de bête !» commenta Pat. « C'était quoi ?»« Je ne sais pas, dis-je en haussant les épaules. Une créature des bois ?
J'ai un peu peur, admit-il, en se blottissant contre moi. Moi aussi, j'avais peur, mais j'étais l'aîné et je devais faire comme si de rien n'était. Ne t'inquiète pas, tout va bien, le rassurai-je en baissant la tête vers lui. C'est alors que je vis ma botte. Elle reposait sur une empreinte de pas 3 fois plus grande que mon pied. Quel géant avait pu laisser une trace pareille? Un ours? Un gorille de 5 mètres? Je n'eus pas le temps d'approfondir le sujet. La terre se mit à trembler. « Vous avez senti ?» demandai-je à mes frères. « C'est papa !» s'écria Pat. « Non, ce n'est pas notre père. Il avait beau être grand et fort, jamais il n'aurait pu faire vibrer le sol comme ça. » Soudain, des grognements et des rugissements retentirent. Ils étaient si proches qu'ils nous glacèrent le sang. Des branches volèrent dans tous les sens. Figés sur place, impuissants, nous vîmes une bête surgir de la forêt et pénétrer dans la clairière. Elle était immense. Sa tête, pointue, étroite, était plantée sur un très long cou. Ses yeux brillaient comme des émeraudes. Son corps était couvert de poils bleus et sa longue queue frappait l'herbe d'un mouvement régulier. Je n'avais jamais vu une créature aussi horrible. Elle ne nous avait pas encore repérés. Quand elle s'approcha de nous, j'en eus le souffle coupé. Je pouvais distinguer son museau dont les larges narines remuaient. Avait-elle senti notre présence? Nous cherchait-elle? Les jumeaux s'agrippèrent à moi. Je m'agenouillai et les forçai à m'imiter. Tassés, nous tremblions comme des feuilles. La bête ouvrit la bouche, montrant une double rangée de dents jaunes et acérées. Un croc démesuré pendait jusqu'à son menton. Elle se mit à décrire de grands cercles en reniflant le sol. Ses oreilles pointues bougeaient dans tous les sens. Paralysé, je ne pouvais ni parler, ni penser. Soudain, le monstre dirigea son regard vers moi. Il m'avait découverte. Sans quitter la créature des yeux, j'attrapais les jumeaux par leur t-shirt et les entraînais derrière un chou gigantesque. De l'autre côté de la clairière, on voyait la bête. Elle humait l'air, les narines dilatées et respirait fort. Elle regardait toujours de notre côté. Puis, elle se remit à marcher de long en large. Le sol tremblait à chacun de ses pas. Les jumeaux frissonnaient. Sans que l'on ait pu le prévoir, le monstre changea brusquement de direction. Ouf, pensai-je en me mordant la lèvre inférieure. Il ne nous a pas aperçus. Ah, fit-il en se mettant à 4 pattes. Il pressa son museau contre l'herbe en reniflant bruyamment. Il fallait se rendre à l'évidence. S'il ne nous avait pas vus, il avait malheureusement senti notre présence. Furieux, il fouettait les arbres de sa longue queue, faisant tomber des fruits. Il rampa vers le milieu de la clairière et s'approcha un peu plus de nous. J'étais terrorisé. Je serrai les poings, priant pour qu'il s'éloigne. « Va-t'en d'ici, rentre dans les bois !» chuchotai-je, la bouche sèche. Il était maintenant à 3 mètres de notre cachette. Il renifla encore une fois et s'avança, décidé. « Couchez-vous !» murmurai-je en forçant les jumeaux à s'allonger. À plat ventre, sous les feuilles du chou, nous vîmes l'horrible créature s'arrêter si près de nous que sa queue frôla mon bras. Je sentis l'affreux contact de sa fourrure aux poils hérissés et piquants. Immobile, je me mordis les lèvres pour ne pas crier. Au lieu de se pencher vers nous, elle se redressa sur ses pattes arrière. Le monstre devait bien mesurer plus de 3 mètres de haut. Il se gratta le torse avec son pouce et une grimace de contentement contracta son museau. « Ne nous regarde pas !» le suppliai-je, les muscles tendus. Comme s'il m'avait entendu, il grogna en promenant sa longue langue sur ses crocs. Puis, il s'éloigna vers la forêt. Je poussai un long soupir de soulagement. « Attendons quelques minutes et filons d'ici, » dis-je aux jumeaux pétrifiés. Je comptai jusqu'à 100 et commençai à contourner le chou en rampant. Pat et Jack me suivirent. Il n'y avait pas de monstre en vue. Soudain, la terre trembla. Non, il revenait. L'énorme tête du monstre se dandinait entre les arbres. Nous reprîmes immédiatement notre place sous le chou. « Il faut partir d'ici, » murmurai-je. « Il est revenu pour nous chercher et il va finir par nous trouver. »« Oui, » fit Jack, qui essayait de reprendre courage.
Mais comment on va faire? Je me mis à genoux et ramassai un drôle de fruit qui ressemblait à un ananas. Je vais le lancer le plus loin possible. Le monstre va tourner la tête pour voir d'où vient le bruit, et pendant ce temps, on filera de l'autre côté. Et si jamais il nous voit, objecta Jack, qui ne semblait pas apprécier mon plan. S'il nous poursuit? Les jumeaux échangèrent des regards apeurés. Oui, si jamais il court plus vite que nous, renchérit Pat. Qu'est-ce qu'on fera? Tu peux nous le dire? Il ne pourra pas, il est trop lourd, bluffai-je, essayant de ne pas montrer que je tremblais. Maîtrisant ma peur, j'écartai les feuilles du chou gigantesque pour jeter un coup d'œil. La bête était tout près, humant l'air, remuant son museau rose. C'était le moment. Je levai lentement le fruit pour le lancer. « Attends !» m'interrompit Pat en retenant mon bras. Je demeurai glacé d'horreur. Un autre monstre avait pénétré dans la clairière. Et puis un autre. Et encore un autre. Il en venait de partout, rendant notre fuite impossible. Il marchait lourdement, en grognant. Il semblait discuter. L'un d'eux s'arrêta. Il poussa un râle profond, effrayant. Les plis de son cou dépourvu de poils remuèrent d'avant en arrière. « Regarde !» dit Jack, les yeux exorbités. « Il y en a au moins 2 douzaines !» Un animal plus petit rejoignit la troupe en trottinant. Il mesurait à peine 1 mètre. Son poil brillait d'un bleu vif. « Ça doit être un bébé, pensai-je. » Comme les autres, il posa son museau rose sur l'herbe et se mit à renifler. Il tournait la tête dans tous les sens avec la curiosité de quelqu'un qui cherche de la nourriture. Il paraissait avoir très faim. « Celui-là ne me plaît pas, » murmura Pat en le désignant. « Chut !» ordonnai-je. Je retins ma respiration. Soudain, le petit ramassa un fruit. Il s'allongea et l'avala d'un seul coup. Du jus jaune coula entre ses babines et tacha sa fourrure. « Il mange des fruits, » fis-je remarquer tout bas. « C'est bon signe. Ils sont peut-être végétariens. » Un des monstres adultes se dirigea lourdement vers lui et le remit sur ses pattes. Grognant un reproche, il le traîna sans ménagement jusqu'au bois. Le grand monstre au cou nu se planta au centre de la clairière. « Grrr !» grogna-t-il en s'adressant aux autres avec autorité. Il leva un bras velu. Dès qu'il eut obtenu le silence, il commença un discours. Ce devait être le chef. Le groupe approuvait de la tête ou faisait des commentaires. Il paraissait très bien se comprendre. Ce que nous prenions pour des grognements était en fait un vrai langage. Lorsque le chef eut terminé de parler, ils retournèrent vers la forêt. Ils se faufilèrent entre les arbres, arrachant des branches et des feuilles sur leur passage. Leurs pas faisaient trembler la terre. En quelques instants, la clairière fut de nouveau vide. Je poussai un long soupir de soulagement. « Qu'est-ce qu'ils fabriquent » demanda Pat. « Ils ont l'air de chercher quelque chose, » dit Jack en essuyant son front couvert de sueur. « Ils partent peut-être à la chasse ?» J'avalai ma salive avec difficulté car je savais qu'il avait raison. Ils cherchaient du gibier. Et ce gibier, c'était nous. Visiblement, les monstres s'étaient dispersés pour ne pas manquer leur proie. Nous n'avions pas la moindre chance de nous échapper. Si nous bougions, ils ne pouvaient pas nous rater. Je me relevai lentement pour scruter les bois qui entouraient la clairière. Où s'étaient cachés les monstres? Leur grognement était maintenant à peine perceptible. La terre ne tremblait plus. Ils devaient être loin. Une rafale de vent frais siffla entre les arbres, faisant s'entrechoquer les fruits accrochés aux branches. Cette musique sinistre me donna des frissons. « Partons d'ici tout de suite !» s'écria Jack. « Attends, lui dis-je en le retenant par le bras. Ils sont encore trop près. Ils risquent de nous entendre ou de nous voir. C'est sûr, mais on ne va pas rester coincé sous ce chou. Moi, je file. Je n'en peux plus de cet endroit. Il suffit de faire attention. »« Je vais avec toi, » dit Pat en sautant sur ses pieds. « On prend quelle direction, à ton avis ?»« Aucune, répondis-je, puisqu'on ne sait pas quel est le bon chemin. On va donc attendre sagement ici. Papa et maman finiront par venir nous chercher, j'en suis certaine. »« Et qu'est-ce qui se passera s'ils ne le font pas ?» demanda Jack. « Si ça se trouve, ils sont dans la même situation que nous. »« Papa sait toujours ce qu'il faut faire dans les bois, affirmai-je.
sans toutefois en être assuré. Mais pas nous. Moi aussi je sais ce qu'il faut faire, prétendit Pat. Je saurais me débrouiller. Allez, Jack, on y va. Quel culot, lui qui a peur des consorts de la ville. Mais il est têtu comme une mule, et Jack est toujours d'accord avec lui. Tu viens, Johanna? Oui ou non? Me lança-t-il. Vous êtes fou, m'écriai-je. Je vous répète qu'il vaut mieux attendre ici. C'est la première règle à respecter quand on est perdu. Papa et maman nous l'ont répété des dizaines de fois. D'accord, mais ils ne sont que 2, alors que nous sommes 3. C'est donc à nous de les retrouver. Écoute, ajouta Jack, on doit s'éloigner à tout prix de ces bêtes féroces. Bon, allons-y, finis-je par accepter, à moitié convaincu. Au moins, on restera ensemble. En fait, je savais qu'on faisait une bêtise, mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas laisser mes frères partir tout seuls. C'était trop dangereux. Et puis, je n'avais aucune envie d'être abandonné au milieu de ces maudits bois. Nous n'avions pas fait 2 mètres qu'une forme s'agita dans les herbes hautes. Les monstres! Les voilà! Bégaya Pat. Terrorisé, il prit ses jambes à son cou. Il s'enfuit sans remarquer le petit animal qui se faufilait au ras du sol. Ce n'était qu'un écureuil. « Attends-nous » criai-je. Mais il ne répondit pas. Il fallait absolument que je l'arrête. À peine m'étais-je mise à sa poursuite que je trébuchai sur une grosse racine qui sortait de terre. Je m'étalai de tout mon long et restai étourdi. Jack s'agenouilla et m'aida gentiment à me relever. Mais c'était trop tard. Pat avait déjà disparu dans l'épaisse forêt. « Vite, il faut le retrouver !» m'exclamai-je en me frottant les genoux. « Il est... » « Oh non, ce n'est pas vrai !» m'interrompit Jack. La clairière venait de se remettre à trembler. Les créatures étaient revenues. Elles s'avançaient entre les arbres de leurs pas lourds. 4 surgirent derrière nous, 5 à notre gauche, 3 à droite. Il y en avait partout. La plus grande leva sa patte velue et nous désigna. Les autres se mirent à grogner et à crier de joie. « Ça y est, ils nous ont vus !» bredouillai-je. « Johanna !» murmura Jack, les yeux emplis de terreur. Je saisis sa main et la tins serrée dans la mienne. Les monstres se rapprochaient pour nous encercler. Impossible de nous échapper. Nous étions perdus. Une rafale de vent fit alors balancer les fruits étranges pendus aux arbres. Son bruit fut immédiatement couvert par les grondements sourds des créatures. « Ça y est, ils vont nous avoir » répéta Jack en se serrant contre moi. « Tu crois qu'ils ont déjà attrapé Pat ?» J'étais paralysé, incapable de répondre. Mes forces m'avaient abandonné. La sueur coulait le long de mon visage et me piquait les yeux. Je voulus l'essuyer, mais la peur avait engourdi mes muscles. Je ne pouvais même pas bouger les doigts. Le monstre au cou nu, celui qui semblait être le chef, s'arrêta à quelques mètres de moi. Je trouvai enfin le courage de le regarder. Son ventre et sa large poitrine étaient couvertes de fourrure dans laquelle se promenaient des insectes noirs et brillants. Tout en me fixant de ses yeux verts et impitoyables, il ouvrit la bouche, découvrant ses longs crocs aiguisés. Il prit une mine cruelle et leva une patte, prêt à frapper. Jack se pelotonna contre moi, si près que je sentis son cœur battre. Ou alors, c'était le mien qui s'emballait. Tout en grognant, la créature esquissa un mouvement. Elle allait en finir. Non, elle me tapa sur l'épaule si violemment que je faillis tomber en avant. « On va jouer, » dit-elle d'une voix d'outre-tombe. « Et c'est toi qui commences. » Je restais là, abasourdi, la bouche grande ouverte. « Tu as compris ?» demanda le monstre. « On va jouer, et c'est toi qui commences. » Il parle, bégaya Jack. Il parle notre langue. Je connais beaucoup de langues. Grogna la bête en se penchant vers mon frère. Notre cerveau est équipé d'un adaptateur universel. Que signifiait cette plaisanterie? Ses yeux impatients étaient rivés aux miens. Il frappa le sol d'une patte nerveuse. « Vous m'avez entendu ?» demanda-t-il d'un ton très insistant. « Qu'est-ce que vous voulez dire par « c'est toi qui commences » lançai-je. « Tu commences parce que c'est toi, la bête qui vient de l'Est. » grommela-t-il. « Quoi » m'exclamai-je. « Mais je ne suis pas une bête, je suis une fille.
Je m'appelle Johanna Wald, Moi je suis Flegg. répondit-il en se frappant la poitrine. Il désigna un de ses compagnons qui venait de nous rejoindre. Lui, c'est Spork. Ajouta-t-il en lui tapotant le dos. Le dénommé Spork émit un grognement en notre intention. Il lui manquait un œil. Une affreuse cicatrice s'étendait sur un côté de son nez. Un être humain pouvait-il l'avoir blessé aussi gravement? Non, il avait dû se battre avec un monstre terrifiant. Et si Spork avait gagné, à quoi ressemblait le perdant? Je préférais ne pas y penser et décidai d'être aimable. Il ne semblait pas être aussi féroce que je l'avais cru. « Voici mon frère Jack », ajoutai-je. Spork répliqua par un grognement. « Flegg, vous n'auriez pas vu nos parents, par hasard ?» osai-je demander. « On est parti camper dans le coin et on s'est séparés. Alors je vous remercie pour votre proposition, mais on doit s'en aller pour les retrouver. » Il y en a d'autres? S'étonna Flegg, qui fit le tour de la clairière du regard. Où ça? C'est là le problème, intervint Jack, visiblement moins effrayé que moi. Il paraissait même fasciné par Spork. On ne sait pas, reprit-il. Je comprends. Seulement si vous partez, on ne pourra pas jouer. C'est la règle. Ajouta Spork en se grattant. Allez, dépêchons-nous. Il se fait tard et c'est toi qui commences. Insista Flegg en me regardant. Je jetai un coup d'œil désespéré à Jack. Que voulait-il dire par « on ne pourra pas jouer » et pourquoi répétait-il que je devais commencer? Commencer quoi? Et où est Pat? J'étais affreusement inquiète. Les autres créatures se mirent à taper du pied en rythme, faisant trembler le sol. On joue, chantèrent-elles en chœur. Mais jouer à quoi? demandai-je, exaspéré. Spork écarquilla les yeux et me fit un beau sourire. C'est le plus chouette des jeux, mais vous ne pourrez pas gagner. Vous êtes trop lent. Vous devez partir en courant. Annonça-t-il en se pourléchant les babines. Allez, courez, Dit Flegg. vite avant que j'aie fini de compter. Et qu'est-ce qui se passera si on refuse? Dis-je, craignant le pire. Oui, ajouta Jack, si on n'a pas envie, C'est interdit. répondit Flegg avec calme. Vous n'aviez qu'à lire le panneau, celui qui est accroché là-haut. Il tendit l'index en direction d'une pancarte fixée en haut d'un pin. Il y était écrit « Saison des jeux ». Nous ne l'avions même pas remarqué. Flegg nous dévisagea d'un air menaçant, les sourcils froncés, remuant son museau rose. « C'est saison des jeux ?» demanda Jack d'une voix tremblante. « Alors, vous devez nous apprendre les règles, répliquai-je, parvenant à surmonter ma peur. Comment voulez-vous qu'on y arrive si on ne les connaît pas? Ma réflexion énerva Spork, qui émit un grognement sourd. Il s'approcha si près de moi que je pus sentir l'odeur aigre de sa fourrure. Il allait m'attaquer. Flegg étendit la patte pour le retenir. C'est un jeu très amusant, très excitant. Et en quoi est-ce excitant? demandai-je, ironique. Il sourit avec amabilité et répliqua froidement. Celui qui perd doit mourir. Celui qui perd doit mourir? Il n'était pas question qu'on accepte, Vous avez jusqu'au crépuscule pour gagner. annonça Flegg. Lorsque le soleil se couchera derrière la grande saule, Et où est-il, ce grand saule? L'interrompit Jack, là-bas, au coin des bois, dit Flegg, en tendant une patte. Quel coin? Et puis comment on reconnaîtra cet arbre? Flegg et Spork ouvrirent la bouche, d'où sortit un son horrible qui devait être un rire. Les autres monstres s'empressèrent de les imiter. On ne peut pas jouer si on n'en sait pas plus, protestai-je. La troupe arrêta immédiatement de s'esclaffer. Spork se gratta la poitrine. c'est simple comme bonjour. Si, au coucher du soleil, tu as encore la bête qui vient de l'Est, et que tu n'es pas sous le grand saule, vous aurez perdu. L'assemblée approuva par des grognements. « Et qu'est-ce qui se passe quand on perd ?» demandai-je d'une petite voix. Du sel, du poivre, quelques herbes, on vous assaisonne un peu, on goûte, « Vous faites quoi ?» on vous grignote à l'apéritif, et puis on termine au dîner.
Les créatures explosèrent de rire. Ou plutôt, elles émirent un ignoble gargouillis qui me donna la nausée. « Il n'y a rien de drôle !» hurla Jack, plus en colère qu'effrayé. « Mais c'est notre jeu favori !» s'indigna Flegg en fronçant les sourcils. « Eh bien, il ne nous plaît pas, à nous, ajoutai-je. On refuse. »« Vous voulez dire que vous vous rendez ?» demanda Spork, dont les yeux pétillèrent. « Vous abandonnez la partie ?»« Non !» m'écriai-je, comprenant que si nous refusions, nous serions mangés immédiatement. On accepte de jouer, mais on veut comprendre les règles. Il faut nous les apprendre. Un nuage passa au-dessus de nos têtes, masquant le soleil et projetant son ombre sur la clairière. Je frissonnais. « Vous êtes pris dans l'ombre !» s'écria soudain Spork. « Oui, dans l'ombre !» ajouta Flegg. « Et alors ?» demandai-je. Le nuage s'éloigna lentement. « Nous n'avons pas le temps de vous expliquer, » répondit Flegg en levant une patte. « On y va, nous avons perdu trop de temps. »« Ce n'est pas juste, » s'indigna Jack. « On ne sait même pas par quoi commencer. »« Bon, d'accord, » décida Flegg d'une voix lasse. « Écoutez bien, je ne répéterai pas. D'abord, Johanna, tu dois toujours attaquer en venant de l'Est. »« Attaquer qui ?» bredouillai-je. « Tu verras en temps utile, » répondit Flegg, l'air imperturbable. Et où était l'Est ? J'essayais de me représenter une carte. À en juger par la position du soleil, il était sur ma droite. Oui, mais une fois que nous serions dans la forêt sombre, serait-il aussi facile à trouver ? Si seulement j'avais appris à m'orienter au camp scout. Ensuite, les endroits bruns sont les zones de repas gratuits, continua Flegg. Vous voulez dire qu'on s'y repose ? demandai-je. On y est en sécurité, c'est ça ? Non, ça signifie que n'importe qui a le droit de vous manger, dit-il en reniflant bruyamment, ses yeux plongés dans les miens. Enfin, pour pouvoir jouer, il faut mesurer au moins 1 mètre. Pour ça, pas de problème, répliquai-je d'un ton ferme. Merci pour ces explications, mais on ne peut pas jouer. Il faut qu'on retrouve nos parents. Vous devez jouer, hurla Flegg. Tu es la bête qui vient de l'Est. 1 point, c'est tout. C'est simple, sinon vous vous rendez et on vous dévore. Le soleil va bientôt se coucher. Ajouta Spork en se léchant les babines. Vous ferez des perdants délicieux. Je vous vois très bien accompagné d'une sauce aigre douce. Ou peut-être un peu épicée. La plaisanterie amusa les autres monstres, qui rirent à gorge déployée. Voilà qui n'arrangeait pas nos affaires. Nous étions obligés d'accepter leurs propositions stupides. Flegg se retourna vers les bois. « Bonne chance !» glissa-t-il dans un sourire. « Bonne chance !» répéta Spork en grimaçant. Flegg donna le signal du départ et la troupe le suivit. Comme d'habitude, la terre trembla sous leurs pieds. En un instant, ils quittèrent la clairière. Nous étions seuls, abandonnés. Ce n'est pas un jeu, pensai-je. Ces horribles monstres cherchent les enfants perdus, comme dans la berceuse des ours. « Qu'est-ce qu'on fait ?» m'interrompit Jack, désespéré. « Si ça se trouve, ils ont déjà trouvé patte sur leur zone de repas gratuit, et ils l'ont peut-être même grignoté. Et papa et maman aussi, murmurai-je. De la bouche de Jack sortit une plainte sourde. « Écoute, il y a sûrement un endroit où on sera en sécurité, le rassurai-je. Tu sais, comme lorsqu'on joue à chat et qu'on monte sur un escalier en disant « pousse ». Tu vois un escalier dans le coin ? dit-il en avalant sa salive avec difficulté. Non, admis-je en haussant les épaules. On peut demander un temps mort, ça existe dans le jeu. Ça m'étonnerait qu'il nous en accorde, c'est notre vie qui sert d'appât. Soudain, une rafale de vent siffla à travers les arbres, faisant bruisser les feuilles. Un grondement suivit, puis l'affreux rire des monstres. Des brindilles craquèrent, des buissons furent agités. Des grognements sourds montèrent dans la forêt. « On ferait mieux de se dépêcher » pleurnicha Jack. « Ils commencent à avoir faim. »